Bonjour les amis et bienvenue sur YouSign Channel dans mon émission L'instant culture de Bogi Doggy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la compagnie Parpa les mains vides qui sort de résidence. Pour une magnifique pièce de théâtre jouée par Nicolas Ventalon, Océane Lutz et Samuel Doyle et mis en scène par Solène Castet. Une interview fort intéressante, car en guise de réponse, nous avons eu droit à un véritable jeu d'acteurs. Nous avons confié l'interview à notre spécialiste Clarisse Starling, qui nous a livré une interview en duplex grâce à notre satellite qui nous a coûté un bras. Et après, je vous retrouve en fin d'émission avec Clarisse pour discuter un peu et je vous donnerai toutes les infos sur la compagnie. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Bonjour les amis. Waouh! Et vous êtes en costume et c'est magnifique tout ça derrière vous, mais où êtes-vous exactement? On est actuellement dans le laboratoire du professeur Gilles Hochepoix de Corignon, qui est un lieu assez central dans la pièce, puisque c'est ici que se fomente un complot ourdi par Agatha de Winteuil, ici, Servi, voilà, et Gilles Hochepoix de Corignon. servi par Gilles Hochepoix de Corignan. Contre Monsieur McHouille, René Pascal Sylvestre. Son ancien nom, devenu Mécouille. Oh, waouh! Ok. La pièce, il me semble qu'on parle de la vengeance d'Agatha, right? C'est elle. C'est moi. Et, c'est une histoire qui a été écrite, n'est-ce pas? Et qui a écrit cette histoire? C'est Jacques Jouet qui a écrit l'histoire. Jacques Jouet, qui est un membre de l'Oulipo et qui a écrit pour la compagnie Part pas les mains vides cette pièce qui est adaptée d'un roman éponyme, La vengeance d'Agatha. Oh, wow! Et l'adaptation a été écrite spécialement pour la compagnie, qui a en quelque sorte passé commande. Oh, super! Et voudriez-vous nous dire un peu de chacun des personnages, sans spoiler l'intrigue, évidemment? Tout à fait. Eh bien, il se trouve que je suis Agatha de Winteuil, présidente du monde, c'est-à-dire de la planète Terre réunifiée. Et à mes côtés, Mécouille est censé présider. Sauf qu'il se trouve que Mécouille a décidé de renoncer à ses responsabilités. Et pire, il m'ignore. Voilà. Complètement. Il a perdu ignore tout désir. et il ne l'honore plus sexuellement. Hein. À vrai dire, Carrément, hein. moi Ça va, on n'est pas obligé de le dire devant tout le monde. Ah ben, je m'appelle Mécouille, mais je n'ai pas voulu être président du monde. C'est elle qui voulait être présidente du monde, évidemment. Aujourd'hui, j'aspire à être un asset. Si aujourd'hui on devait dire ce qu'était la libido, je voudrais accéder au niveau zéro de l'échelle de Priap, c'est-à-dire me préoccuper surtout du Saint-Nectaire et de manger Mais enfin, Mécouille, c'est absurde, arrêtez vos histoires. excellent, les beignets de fleur d'Arcassia. Bref, pour me venger de cet énergumène, je vais aller voir Gilles Hochepoix de Corignon, mon scientifique en chef. Oh, bien! Voilà, nous avons une sorte de complicité, de lien secret, et je vais me mettre au service de ce plan machiavélique d'Agatha pour qu'elle se venge de mes couilles. Et pour ça, je vais mettre à disposition mes compétences de savant, très créatif et pas toujours très raisonnable.
Bon, c'est surtout pour l'argent, je pense, qu'il fait ce boulot. Mais pas que pour l'amour de la science, évidemment. Bon, comme je ne maîtrise pas tout, l'expérience va un tout petit peu dégénérer, mais je tiens à dire que je n'ai aucune responsabilité dans tout ce qui se passe. C'est Agatha de Winteuil qui m'a demandé. Oh, oh, En oh, oh, tout oh. cas, ça va partir en cacahuète, ça c'est sûr. Premièrement, je vais refuser les demi-mesures. Deuxièmement, je vais sortir le grand jeu. Et troisièmement, je vais utiliser les grands moyens. Ce n'est plus que la vengeance qui est à l'ordre du jour. La vengeance est elle seule. La vengeance, la vengeance, la vengeance. Concentration, détente, constriction, dissémination. Eh bien, avant de rendre l'antenne à Boogie Doogie, quelles sont les prochaines étapes et vos attentes de cette belle aventure avec quelques disputes, hein, à ce que je vois? Eh bien, les prochaines étapes, c'est de poursuivre notre chemin de diffusion, c'est-à-dire de trouver des théâtres qui seraient intéressés par le spectacle, de rencontrer les programmateurs et d'accéder à des salles qui seraient intéressées, voilà, par notre spectacle. Donc, on a commencé la diffusion, on a des programmateurs qui sont venus aujourd'hui lors de la sortie de résidence. On est sur une fin de création, on commence à diffuser. Oh, en passage, pourquoi avez-vous choisi cette histoire? Il y a une histoire de commande, il a écrite pour vous. Vous pouvez revenir sur ce point. Eh bien, il se trouve que Jacques Jouet a inventé le personnage de Mécouille et lui a fait vivre tout un tas d'aventures. C'est un personnage qui a des romans à son nom, qui a des BD à son nom. Et il se trouve qu'un jour, pour créer un roman photo des aventures de Mécouille, Nicolas a incarné le personnage. Et puis, il m'a demandé de venir jouer sa femme, Agatha. Et donc, nous avons incarné Agatha de Winteuil et Mécouille dans le roman photo. À cette occasion, nous avons rencontré Jacques Jouet et on lui a dit, allez, vu qu'on colle bien au personnage, écris-nous la pièce. Et on a proposé à Samuel de nous rejoindre pour le rôle du scientifique. Et puis, quand Jacques Jouet nous a montré la pièce, on l'a découvert. On n'avait aucune idée de l'histoire, en fait, jusqu'au moment de la lecture. Et là, on s'est dit, bon, génial, mais il y a un sacré morceau quand même, donc il faut qu'on appelle une metteur en scène, et c'est Solène qu'on a appelé pour ça. Well, excellent. Merci beaucoup, les amis. Donc, les prochaines étapes, c'est de trouver des finances, des programmateurs, des théâtres qui vous produisent et qui montrent cette super fable. On a vraiment hâte de vous voir, vraiment sur les planches. Et quand la jouez-vous? L'avez-vous joué déjà une première fois? Oui, on a eu 3 sorties de résidence. Alors, les dates exactes. On a joué le 5 juillet en extérieur. Voilà. Et c'était une version de la pièce qui n'avait pas encore la vidéo. Parce que Il n'y avait cette pas la semaine, vidéo, qui avait une forme très réduite en termes. On fait une sortie de résidence aussi au Théâtre des Ateliers. C'était en décembre. Décembre Voilà, 2024, 2024. Nous sommes aujourd'hui, nous le sommes un 26 certain jour, septembre, et nous sommes à Aubagne, voilà, et nous sommes à Aubagne, à la distillerie. distillerie. Et prochainement, nous n'avons pas encore de date programmée, mais nous espérons que ça va venir. On a une prochaine en projet sur Toulon et une probablement sur Marseille, mais on est encore en train de
de les préparer. Donc voilà. Avec une forme plus légère qui existe aussi, qu'est la lecture aussi. Oui. On se déplace chez l'habitant pour faire découvrir la pièce sous une forme lecture. Voilà. Excellent! Merci beaucoup, les amis artistes. Nous souhaitons le meilleur pour cette belle, belle aventure et les aventures de d'Agatha et les couilles. Bye bye! Merci à tous. Merci. Film. Salut Clarisse, comment vas-tu? Hey, Doogie Boogie, ça va très très bien, merci. Toi aussi, tu as bonne mine. Oui, ça va, je vais bien, merci Clarisse. J'ai vu que tu as eu quelques soucis techniques pendant l'interview. Oh oui, ah, le duplex, le live, tu vois, il y a toujours un petit accro. Oui, c'est vrai que pendant les duplex, ça arrive souvent, mais quoi qu'il en soit, c'était une magnifique interview. Je voulais te demander, peux-tu nous donner ton sentiment sur cet échange? Oh, c'était une équipe incroyable à rencontrer, tu vois. Ils se connaissent très bien sur les planches. Ils sont très, très professionnels. À l'interview, tu as vu, ils ont même joué pendant l'interview. C'était fabuleux d'être directement sur scène avec eux. Et puis cette pièce, vois-tu, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup des pièces. Et ici, ils ont eu la chance de travailler directement avec l'auteur de la pièce. Il a même écrit la pièce pour eux. Et ça, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte d'aller voir la pièce en intégralité. Oh, mais ça, tout ça, c'est magnifique. Eh bien, ma chère Clarisse, je te remercie pour cette magnifique interview et nous allons te retrouver dans les mois qui viennent sur plusieurs reportages que nous t'avons confiés. Donc, je te dis à bientôt, Clarisse. À bientôt, Toogie Boogie! Et voilà, les amis, nous avons une magnifique interview. Et avant de terminer cette émission, si vous souhaitez contacter, programmer, produire cette magnifique compagnie de théâtre, je vous invite à les contacter sur le mail qui apparaît sur l'écran, à l'attention d'Océane Lutz ou Nicolas Ventalon. En attendant de vous retrouver pour nos prochaines émissions, et vous verrez, il y aura des belles surprises. Nous aurons encore la visite d'une magnifique exposition d'art. Ensuite, il y aura aussi de la danse, du rock'n'roll, des reportages insolites, extraordinaires, les amis. Et maintenant, je vous dis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.